Coucou! Alors, j'espère que vous allez bien, que votre réveillon s'est bien passé. Alors, voilà, je me connecte un peu plus tôt, hein, comme à chaque fois, faire quelques notifications et pour laisser le temps à tout le monde d'arriver tranquillement. Voilà, alors je vais faire quelques notifications. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Voilà quelques notifications. Voilà. Bonjour Natou. Coucou ma belle. Voilà, donc j'espère que vous allez bien m'entendre, que je vais pas avoir de problème de connexion comme dimanche. N'hésitez pas à me le dire, hein. J'ai pas l'impression que ça fonctionne très très bien. Bon voilà. Et la parole est peut-être pas très très nette aussi parce que j'ai un petit début de rhume. Voilà, voilà. J'ai bonheur, il fait froid. Voilà. On va attendre tranquillement que j'arrive parce qu'il n'est pas tout à fait 10 heures. Hein, j'ai pris un petit peu d'avance. Aujourd'hui, merci ma douce Natou. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méditation et aussi de la visualisation. Ça, c'est le thème du jour. Alors, c'est moi qui ai choisi. Hein, régulièrement, je vous pose la question sur la page de quel sujet vous voulez que j'aborde. Jusqu'à présent, j'ai eu quelques réponses, mais pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous voulez connaître un peu plus ou vous avez des questions particulières, hein, il ne faut pas hésiter. Je dis pas que je connais tout, loin de là. J'ai pas la science infuse, mais par contre j'adore apprendre. Donc c'est vrai que si vous me demandez un sujet que je ne connais pas, je vais me faire un grand plaisir d'aller faire des recherches un peu partout dans les livres, sur le net, auprès des amis thérapeutes, parce que vraiment j'adore ça. J'adore apprendre, je suis une très très grande curieuse. Donc, faut pas hésiter. Bon, il est bientôt 10 heures. On va laisser encore un petit peu de temps, voir si d'autres personnes se connectent tranquillement. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je sache que vous êtes là, parce que sinon je suis pas au courant. Donc voilà. Donc moi j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Vous avez bien profité de la famille, des amis. Que vous avez été gâtés. Même si on n'a pas été très gâtés au niveau du temps, mais ça a permis du rapprochement et de l'amour entre nous, j'espère. J'espère pour vous. Pour moi, ça a été le cas. Voilà, bon, il est bientôt 10 heures, on va attaquer. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la méditation. Alors, pourquoi? C'est vrai que c'est une technique que je conseille à tout le monde, notamment aux gens qui viennent me voir
en guidance, je leur parle souvent de méditation. Je trouve que c'est important. Alors c'est vrai que certains connaissent, d'autres pas du tout. Euh, Puis on a aussi des idées des fois un peu préconçues de la personne qui médite, qui se retrouve un peu, c'est l'image un peu du qu'on a la plupart du temps. Enfin, la plupart des gens ont cette image quand on parle méditation du moine bouddhiste qui est assis en tailleur sur un rocher ou dans une pièce complètement isolée pendant des heures, à ne pas bouger, stoïque comme ça pendant des heures et des heures. C'est une représentation qu'on a. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Après, on n'est pas obligé de faire comme ça, hein. Donc, c'est vrai que la méditation, c'est quelque chose qui est important, qui est maintenant prouvé scientifiquement. Alléluia. Merci à l'IRM, hein, l'imagerie par résonance, parce que c'est vrai que elle a permis aux chercheurs de regarder l'activation des zones cérébrales pendant la méditation ou après une méditation et de voir un peu qu'est-ce qui s'activait et d'en déduire un peu les bénéfices. Donc c'est bien, la science rejoint la spiritualité et ça fait plaisir. Alors c'est vrai que la méditation, ça peut comment dire, ça peut être assimilé à une thérapie parce qu'on arrive à soigner plein de choses en méditation. Ça a beaucoup de bénéfices. Alors, si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus, je parle surtout pour les sceptiques sur la méditation et la science, puisque c'est vrai que les deux se rapprochent. Moi, je peux vous conseiller un livre qui s'appelle Bouddha au temps des neurosciences. C'est un livre écrit par James Kingsland. J'espère que je le prononce comme il faut. C'est un James Kingsland, c'est un journaliste scientifique. Alors, il travaille pour plusieurs revues, notamment la revue Nature, le magazine New Scientist, je sais plus américain ou anglais, et le Guardian aussi. Voilà, donc c'est un journaliste scientifique qui a fait des recherches auprès de différents chercheurs, notamment sur la méditation, sur la pleine conscience. Et il en a écrit un très beau livre qui s'appelle Le Bouddha au temps des neurosciences. Je vous le mettrai en commentaire épinglé à la fin du live. Et donc voilà. Alors c'est vrai que la méditation, c'est important parce que déjà, elle permet de développer plein de capacités qui vont nous être utiles tout le temps dans notre vie quotidienne, au travail, avec les amis, avec la famille, pour nous, enfin voilà. Donc les qualités principales qu'on développe avec la méditation, c'est déjà la concentration, voilà, l'attention, et ça permet aussi un équilibre émotionnel et une paix intérieure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand on médite, on a moins de stress, on a moins d'angoisse, on a plus de bien-être, on a plus de sérénité, on a plus de joie, on a plus d'amour. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Alors déjà, je vais rassurer tout le monde, on n'est pas obligé de méditer 1, 2 heures ou 3 heures par jour, hein. 10 minutes par jour, ça suffit. Pour commencer, c'est déjà bien, quand on n'en a pas l'habitude, et ça suffit pour avoir des effets. Alors, je vais vous lister un peu, j'ai fait une petite liste des effets reconnus par les scientifiques. Donc voilà, 10 minutes par jour de méditation, ça diminue le stress de 30 à 40% au bout d'un mois de méditation. Ça permet, je l'ai déjà dit, une grande paix intérieure, une sérénité, une meilleure attention, une meilleure concentration, un équilibre émotionnel. Ça diminue l'angoisse et l'anxiété. Donc pour ceux qui font des crises d'angoisse, ça aide énormément à baisser l'angoisse. Ça permet aussi la méditation de renforcer le système immunitaire. C'est-à-dire que ceux qui font la méditation de façon régulière sont beaucoup moins malades. Enfin, moi, je le constate. Là, j'ai un petit début de grippe, enfin de rhume, même pas une grippe, mais ça va pas durer longtemps. Et
je suis rarement malade. La grippe, ça fait très longtemps que je l'ai pas eu. Et si je suis malade 1 ou 2 fois dans l'année, et encore c'est très léger, c'est des petits rhumes, c'est vraiment rien. Alors qu'avant, c'est vrai que j'avais souvent des rhumes, des grippes tout au long de l'hiver. C'était assez récurrent. Donc la méditation m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Parce qu'en fait, elle aide à augmenter 20 à 30% des anticorps. Ça a été prouvé scientifiquement. Les gens qui méditent ont 20 à 30% d'anticorps supplémentaires par rapport aux autres. Donc du coup, on renforce le système immunitaire et on est moins malade. Ça, c'est quand même intéressant. Et avec tout ça, ça augmente le bien-être de façon générale. C'est pour ça que je dis que ça vaut quand même le coup de s'intéresser un peu plus à la méditation, de pratiquer. Et ça, c'est des effets qui ont été prouvés scientifiquement au bout d'1 mois d'études sur des sujets qui faisaient 10 minutes de méditation par jour. Juste 10 minutes. Donc, imaginez si vous arrivez à faire 1 heure par jour. Enfin, ça, c'est l'idéal, mais bon, vous arrivez à faire plus de 10 minutes et de temps en temps 1 heure. Imaginez les effets que ça va avoir. Ça va être exponentiel. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est c'est quelque chose qui est intéressant pour tout le monde, quel que soit nos soucis, quel que soit on va dire l'éveil où on en est. La méditation est vraiment très importante. Alors, la posture, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, quand on parle méditation, on imagine souvent quelqu'un en position lotus, les jambes croisées, sur l'extérieur, les yeux fermés, comme ça, en position stoïque, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors ça, c'est on va dire, les images qu'on en a de par les films. Mais en fait, on n'est pas obligé de prendre la position du lotus. Hein. Moi, la première, je la prends pas. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'y arrive pas. Hein. Je suis pas assez souple pour faire cette position du lotus. Je suis pas la seule. Hein. Il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Alors soit pour des problèmes de genoux, pour des problèmes de dos, pour des problèmes de souplesse, pour l'âge. Enfin bon, bref, pour plein de raisons. Donc on n'est pas obligé. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut se mettre en position tailleur. C'est moins moins strict que la position lotus. Ça demande moins de souplesse. Donc c'est plus facile. Position tailleur, assis par terre ou sur un coussin, le dos bien droit. On peut aussi s'asseoir sur une chaise, comme là devant mon bureau. Je suis assise sur ma chaise, bien droite. Les pieds bien ancrés au sol, bien à plat, toujours. Et on peut faire aussi une méditation comme ça. Et on peut aussi faire une méditation allongée. La plupart du temps, moi personnellement, je préfère la faire allongée. Après, allongée, il y a un risque, c'est le risque de s'endormir. Donc, méditation sera un peu moins efficace. Mais bon, je me dis que si je m'endors, c'est que j'en ai besoin. Donc, on va laisser faire les choses. En fait, l'idéal, c'est d'arriver à trouver une posture dans laquelle vous allez pouvoir vous détendre et relâcher toutes les tensions du corps. Donc, à vous de tester et de voir ce qui est le plus facile pour vous. Hello Anthony, coucou. Donc, il faut tester. Je sais par exemple qu'un de mes enfants, Charlie, a testé la position tailleur simple pour méditer. Et cette position ne correspond pas du tout, puisque au fur et à mesure de la méditation et du relâchement musculaire, Charlie se retrouve à basculer en arrière et poum, se retrouve sur le dos. Donc, automatiquement, ça coupe un peu la méditation, c'est beaucoup moins efficace. Donc, voilà, il faut tester, parce que les postures en tailleur, le dos droit, ça peut entraîner de l'inconfort au bout d'un moment, quand on a des soucis de dos. Donc voilà, il faut tester. Mais vraiment, on n'est pas obligé d'être en lotus. Voilà. Après, vous pouvez faire de la méditation un peu partout, en fait. Hein. Vous pouvez, ça peut se faire les yeux ouverts, on n'est pas obligé d'avoir les yeux fermés, c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Ça peut se faire au bureau, on se prend une petite pause devant l'ordinateur, 10 minutes, on met les pieds bien au sol, on se détend, on reste les yeux ouverts, tranquille.
et voilà, on se détend. Alors on peut aussi même le faire aux toilettes, hein. Vous allez aux toilettes faire une petite pause, vous pouvez faire un exercice respiration et faire une petite méditation. Il n'y a aucun problème. Ça pose aucun souci. Donc voilà, ça peut se faire vraiment un petit peu partout. Donc il ne faut pas hésiter. Ça peut se faire aussi la méditation en action. On n'est pas obligé d'être statique. On peut faire une méditation en marchant, en faisant de la cuisine, en faisant du dessin, en faisant une activité artistique. C'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Donc c'est vrai que ça c'est encore une autre façon, il faut avoir un peu d'expérience. Mais à l'heure actuelle, je vois que les gens avec qui je discute méditation arrivent assez facilement à la méditation de pleine conscience. Et c'est assez intéressant aussi. Donc voilà, comme je vous disais, la méditation, ça a plein d'effets bénéfiques, de bienfaits. On peut ne faire que 10 minutes par jour, on peut faire 1 heure, ça c'est, ou une demi-heure, c'est en fonction de vos possibilités, de vos envies. Alors c'est vrai que les premiers temps, il faut se le marquer, hein, il faut se forcer un petit peu pour y aller. Mais une fois qu'on en a pris l'habitude et qu'on en ressent les bénéfices, on en fait de plus en plus et tous les jours. Coucou Laetitia. Voilà. Et du coup, la méditation, moi je sais que personnellement, j'essaye d'en faire tous les jours, au moins une demi-heure par jour. Donc, si je peux, j'essaye 1 ou 2 fois dans la semaine de faire 1 heure de méditation parce que j'aime bien. Ça m'apporte beaucoup d'apaisement et beaucoup de connaissances de moi aussi. Ça m'a beaucoup appris à me connaître profondément, à écouter mon intuition. C'est encore un autre effet de la méditation. Et dans les formes de méditation, vous pouvez faire de la méditation tout seul avec de la musique. Vous choisissez une musique qui vous détend, qui vous apaise, ou qui vous aspire, qui vous fait vibrer, et vous faites une méditation. Vous pouvez la faire en silence aussi. Vous pouvez faire des méditations guidées, ça vous en trouvez sur YouTube. On est beaucoup à en proposer. Moi, je sais que j'en ai mis 2 là sur ma chaîne YouTube. D'autres viendront. Voilà, donc ça c'est méditation guidée, c'est méditation où quelqu'un vous parle et vous suivez ses instructions. Pour la détente, au départ, quand on n'a pas l'habitude, c'est plus facile de commencer par des méditations guidées pour vraiment intégrer le principe des méditations. Et puis après, on fait au choix, on choisit ses musiques, on choisit le silence. Voilà, c'est comme les méditations guidées. Si j'ai un conseil à vous donner, quand vous allez en chercher, n'hésitez pas à en écouter plusieurs. Alors écoutez bien la musique qui est proposée, écoutez bien la voix de la personne. Il faut vraiment que ça vous fasse vibrer, que ça vous corresponde. Si vous tombez sur une méditation guidée avec une voix qui vous agace ou qui vous hérisse le poil, vous faites pas la méditation parce que ça n'aura aucun intérêt. Vous allez être tendu, ça va pas du tout fonctionner. Donc, il faut vraiment que la voix et la musique vous correspondent. Donc, faut pas hésiter à en écouter plusieurs et à voir celles qui vous plaisent. Et puis après, il faut les tester. Parce que des fois, la voix peut être intéressante, elle peut nous attirer. Et quand on fait la méditation, on n'en ressort pas avec autant d'apaisement qu'on l'aurait pensé. Donc, voilà, faut vraiment pas hésiter à en tester plusieurs. Coucou Fabien. Donc, comme je vous disais, moi j'en propose 2 pour l'instant, d'autres seront à venir. Vous en avez plein qui en proposent sur YouTube. Vous avez Claire Chiron, avec qui je suis en contact depuis quelques temps, qui en propose, qui sont très très bien. Vous avez Louis Aguirre aussi. Voilà, donc vous en trouverez plusieurs. Et bien sûr, pour moi, je ne peux pas parler de méditation sans vous parler de visualisation. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de méditations, la visualisation. Alors, qu'est-ce que c'est la visualisation? C'est la capacité qu'a notre cerveau, comment vous dire? C'est la capacité mentale qu'on a d'arriver à se représenter quelque chose.
Alors, je mets quelque chose parce que ça peut être un objet, ça peut être un son, ça peut être une situation, ça peut être une émotion, sur plein de choses. Donc, c'est vrai que la représentation de la visualisation, elle permet d'agir sur des comportements physiologiques. Donc, on s'en sert notamment pour la guérison, on s'en sert pour l'ancrage, on s'en sert pour lutter contre des phobies, on s'en sert aussi pour les gens qui ont des cancers. Il y a beaucoup de centres maintenant qui se servent de la méditation et de la visualisation pour aider les malades à se sentir apaisés et à lutter contre leur maladie. Donc, les deux ensemble, c'est vraiment, méditation et visualisation, c'est vraiment très important. Excusez-moi. D'ailleurs, maintenant, ça rentre un peu plus dans notre quotidien et notamment dans les soins, dans la santé, dans l'hôpital. Alléluia. Mais il faut savoir que la visualisation et la méditation, c'est quelque chose qui est utilisé depuis longtemps par les sportifs. Toute la préparation mentale des sportifs de haut niveau, hein, je parle vraiment de ceux qui font les Jeux Olympiques et les grandes compétitions, ils utilisent excusez-moi, je bafouille aujourd'hui, je vais y arriver. Donc je vous disais, les grands sportifs utilisent la méditation et surtout la visualisation dans leur préparation. C'est-à-dire quand ils ont une compétition comme les Jeux Olympiques ou des championnats du monde, des championnats régionaux, des grosses compétitions, dans leur préparation, en plus de la préparation physique, ils ont la préparation mentale avec la visualisation, c'est-à-dire qu'ils se représentent leur trajet, les mouvements, comment ils vont faire, comment ils vont gagner du temps, et tout ça pour vraiment avoir une meilleure confiance en eux, une estime d'eux augmentée, et pour avoir des résultats bien plus performants lors des compétitions. Donc la visualisation, c'est une technique qui est connue depuis longtemps par les sportifs et aussi par tous ceux qui sont dans la spiritualité et qui depuis quelques années est un peu plus connue du grand public. Alors ça c'est bien, parce que quand on allie méditation et visualisation, on se retrouve avec deux techniques mélangées qui vont vraiment vous aider à réaliser vos objectifs et vos rêves. Et ça c'est super important. Alors, je veux quand même préciser, quand je parle de visualisation, je parle pas simplement de voir dans sa tête un objet ou une représentation. Il n'y a pas que l'aspect visuel. Hein, il faut savoir que dans la visualisation, on utilise tous les sens. D'ailleurs, on dit souvent, quand on fait une visualisation, on utilise l'acronyme VACOG. C'est-à-dire que, parce qu'on va utiliser le visuel, on va utiliser l'auditif, le A, le K, c'est tout ce qui est kinesthésique, le O, c'est olfactif, et le G, c'est gustatif. L'acronyme, c'est, je vais vous le marquer, VACOG, parce que c'est vrai que c'est pas si facile. Voilà, ma dyslexie qui arrive, je l'écris à l'envers. Ah bah dis donc, VACOG. Ça c'est l'acronyme qu'on utilise lors des visualisations. Puisque la visualisation, ça permet d'utiliser, on utilise tous les sens dans la visualisation. On utilise le visuel, puisqu'on se représente l'objet. On utilise l'auditif. Si dans une méditation, on vous demande de vous imaginer au bord d'une plage, vous allez voir la plage, vous allez entendre le bruit des vagues, entendre les cris des mouettes. Donc ça, c'est l'auditif. Le kinesthésique, c'est tout ce qui est le toucher. Donc vous allez ressentir le soleil sur votre peau, le vent, le sable sous vos doigts. L'olfactif, l'odeur de la mer, cette odeur salée un peu particulière. Et le gustatif, aussi, parce que si sur cette plage on vous tend un cocktail, vous allez goûter le cocktail et vous allez avoir le goût. Donc en fait, l'entraînement de la visualisation, c'est d'arriver jusqu'à pouvoir développer tous ces sens-là pendant une visualisation. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le cerveau, il fait pas la différence entre le réel et la visualisation.
Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que sur une méditation, avec une visualisation positive, euh, pour obtenir un résultat concret, vous allez vivre pendant votre méditation votre résultat et pour votre cerveau, eh bien, automatiquement, ok, elle le vit comme ça, elle a des bons ressentis, donc c'est la réalité, donc on va tout faire dans la vie de tous les jours pour que ça continue à être comme ça. Et c'est comme ça qu'on va aussi utiliser bien l'attraction et avoir des retours positifs dans notre vie. Donc ça, voilà pourquoi c'est intéressant. Alors en sachant que sur la visualisation, bien sûr, il y a quand même quelques règles à respecter, c'est-à-dire qu'il faut être à l'aise avec la visualisation qu'on vous propose. Il faut que ce soit des images positives, bien sûr, pas terrifiantes, des images qui vous relaxent et qui vous aident vraiment à obtenir quelque chose. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant. Et du coup, voilà, quand on allie, quand on mélange méditation et visualisation, on a vraiment des résultats très très étonnants, que ce soit pour vaincre une dépression, que ce soit pour se sentir mieux dans sa vie, pour obtenir des résultats concrets, par exemple, alors pour une compétition, je le disais, mais ça peut être aussi dans le cadre du travail ou dans notre vie personnelle. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort, les deux ensemble. Mais alors bien sûr, il faut s'entraîner parce qu'il faut arriver à méditer, à avoir un état d'apaisement et de relaxation profond et à visualiser avec tous nos sens. C'est-à-dire que il faut vraiment tout ressentir. Donc, c'est un entraînement. Ça se fait pas du jour au lendemain. Si sur une méditation, par exemple, je vous demande de vous représenter un gâteau, vous allez le voir. Vous allez peut-être réussir à sentir l'odeur du gâteau, surtout si c'est un gâteau que vous adorez. Je pense par exemple à un gâteau au chocolat ou une tarte aux framboises. Voilà, c'est une odeur un peu particulière. On va peut-être réussir à ressentir l'odeur du gâteau. La texture, s'entraîner à toucher le gâteau et à savoir quelle texture il a. Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est granuleux? Il faut s'entraîner à ça. Donc c'est pas évident. L'audition, c'est-à-dire que quand on a le gâteau dans les mains et qu'on l'aplatit un petit peu comme ça, est-ce que ça fait du bruit? Quand on le croque, quel bruit ça fait? Donc ça, c'est encore un entraînement supplémentaire. Et le plus dur à obtenir, ça je vous le cache pas, c'est le côté gustatif. C'est-à-dire qu'en méditation, en visualisation, vous allez croquer le morceau de gâteau et vous allez ressentir le goût du gâteau. Donc ça, c'est pas évident, mais on y arrive. C'est de l'entraînement, c'est comme tout. Hein, notre cerveau a besoin d'être entraîné quand il n'en a pas l'habitude. Donc voilà, c'est un entraînement. Donc la plupart du temps, moi ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps de faire des méditations guidées, d'apaisement, de relaxation. Ça va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Et après, petit à petit, de trouver des méditations guidées avec visualisation. Ça, vous en trouvez un peu partout. Hein. Visualisation des couleurs, visualisation d'un espace, d'un sentiment. Enfin, vous en avez un petit peu sur YouTube, donc n'hésitez pas. En sachant qu'effectivement, moi, je vous en ai mis 2 sur ma chaîne YouTube, et d'autres seront à venir avec d'autres visualisations. Et surtout, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous entraîner. Hein. Méditation, vous commencez par 5-10 minutes par jour. Et puis quand ça devient plus facile, ben, vous augmentez le temps. Vous faites 20 minutes, puis une demi-heure. Et quand vous arrivez à faire 1 heure, c'est super bien. Parce que déjà 1 heure de méditation, c'est vraiment le top. Et si vous arrivez à faire 1 heure de méditation au moins 1 fois par semaine au départ, c'est cool. Après, vous allez voir, hein, vous allez avoir des effets bénéfiques très rapidement. Et du coup, vous allez y revenir tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, j'en fais tous les jours, au moins 10 minutes. La plupart du temps, c'est une demi-heure. Et 1 à 2 fois par semaine, j'en fais de 1 heure. Alors ça, les méditations de 1 heure, c'est des méditations où je visualise beaucoup.
sur des objectifs professionnels, des objectifs de vie aussi. Donc en fait, j'utilise la loi de l'attraction, enfin une partie de la loi de l'attraction dans la méditation. Voilà ce que je pouvais vous dire de ma vision de la méditation et de la visualisation. Alors comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas, on va dire, exhaustif ni la vérité vraie et unique, c'est ma vérité. Donc moi je vous encourage à faire l'expérience, à tester, à en discuter autour de vous, à en discuter avec vos amis et à voir si ça vous correspond. J'ai encore rarement vu, je crois même jamais, de personnes qui disaient la méditation, ça me correspond pas. En l'ayant testé, hein, je précise, faut quand même tester. Voilà. Donc, si vous avez des questions, bah, écoutez, n'hésitez pas. Hein, je suis tout à fait OK pour répondre. Peut-être que j'ai été assez claire d'ailleurs. Je sais pas. Je vais vous mettre le nom du livre, si ça intéresse certains, parce qu'il est vraiment super bien, ce livre. Alors, il s'appelle... je vais faire un copier-coller parce que je l'avais noté. Alors, toc. Alors, voilà, le nom Bouddha. Alors, c'est Bouddha au temps des neurosciences. Et le nom de l'auteur, c'est James Kings. Je vais y arriver. Je suis pas douée en anglais. James Kingsland. Voilà. Coucou Laetitia. Voilà. Hop. Voilà, donc je vous ai mis le nom là dans les commentaires pour le livre Bouddha au temps des neurosciences de James Kingsland. Il est très bien et il vous explique le côté plus scientifique de la méditation. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal. Les deux univers se retrouvent depuis quelques temps et ça c'est super bien. Voilà. Eh bien, je sais pas, est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Ce sera avec plaisir. Ou peut-être des envies pour la prochaine fois que je vous parle d'autre chose. Ça aussi, n'hésitez pas, si vous avez des sujets, hein, n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, hein, si vous pensez qu'elle peut plaire à vos amis. Ce sera avec grand plaisir. Elles sont de toute façon toutes en libre partage, hein, comme toutes mes publications. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. A priori, il n'y a pas de questions. Je vérifie parce que comme dimanche, j'ai des petits soucis. Donc voilà. Mais écoutez, nous, on se retrouve bien mercredi prochain pour un autre thème. On se retrouve aussi dimanche, fin de matinée vers 11h, pour le tirage des énergies de la semaine. Et comme la semaine dernière, je vous ferai, aux gens qui seront présents dimanche au direct, hein, s'ils le souhaitent, je tirerai aussi des cartes personnellement pour les gens qui me le demanderont. Voilà, ben, écoutez, en attendant, moi je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, et puis à bientôt. Bisous les amis!